L'église Notre-Dame de Cholet est en travaux depuis presque un an. Les flèches de l'édifice qui culmine à 65 mètres ont été démontées. Une nouvelle phase vient d'être franchie cette semaine et une partie de l'échafaudage va commencer à être démontée. Nous vous avions fait découvrir ce chantier, il y a plusieurs mois dans notre journal. On fait le point en caméra embarquée. Le reportage est signé Lise Denis et Clément Delaveau. Les échafaudages de l'église Notre-Dame à Cholet vont bientôt souffler leur 1 an et le chantier va rentrer dans une nouvelle phase. Pour rappel, les flèches étaient très endommagées par le temps, notamment la structure métallique à l'intérieur qui s'était oxydée. Il a donc fallu tout démonter pour la quinzaine d'ouvriers travaillant quotidiennement sur le chantier. Ce que je dois dire sur cette opération, c'est que la première fois qu'on est venu ici à la demande de la ville, c'était il y a plus de 15 ans. Où la ville nous avait appelés en catastrophe parce qu'ils avaient l'impression que la flèche avait bougé. On était monté avec une nacelle, donc à près de 60 mètres, pour se rendre compte que là, effectivement, la pointe de la flèche avait tellement bougé qu'on voyait pratiquement la ville à travers la flèche. Alors bien sûr, là c'est un chantier assez complet, on a des maçons, on a des tailleurs de pierre, on a des appareilleurs, c'est-à-dire la personne qui fait le dessin, parce qu'il faut faire les relevés de l'état existant avant de démonter, puisqu'on a démonté les flèches, on a démonté les clochetons, il faut les remonter à l'identique, ce qui veut dire qu'il faut relever chaque pierre à pierre. Et donc effectivement, on a aussi les conducteurs de travaux qui dirigent le chantier. C'est un peu comme des Legos, chaque pierre a été déposée, numérotée, puis remontée autour d'une nouvelle structure métallique. Un chantier qui est dans les temps. En effet, les travaux effectués sur les flèches ont été validés par l'architecte cette semaine. C'est un chantier dont il n'y a pas, comme je dis, en amont, il n'y a pas de surprises. Au fur et à mesure des démontages et reconstructions, on a réglé toutes les problématiques techniques qu'on avait hypothésées, qu'on avait prévues. En effet, les éléments métalliques ou des renforts qui étaient dégradés ont été remplacés. Les pierres qui avaient été fissurées, qui avaient été dégradées par les mouvements et par les tassements et par la dégradation de ces éléments ont été au fur et à mesure remplacés. Et de façon très méticuleuse, les deux ouvrages en pierre ont été remontés pièce par pièce et remis à leur place. En effet. Ça a été un travail extrêmement minutieux qui a mené l'entreprise. De démonter pièce par pièce, numéroter toutes les pièces, les retrouver, les restocker au sol pour les ramener après le nettoyage et la mise en place des renforcements métalliques encore en place. Donc on ne verra pas de différence par rapport à l'ouvrage d'origine. Après les flèches, ce sont les clochetons qui sont totalement démontés. On voit ici très clairement la structure métallique oxydée. Et du côté des pierres, il faut soit les remplacer, soit leur refaire un brin de jeunesse. Déjà, en amont, il faut savoir qu'on a fait des analyses de la pierre et pour les parties remplacées, dont les pierres n'ont pas la même patine des pierres d'origine, on utilise quand même des pierres des mêmes carrières ou des mêmes natures. Donc déjà du point de vue minéralogique, pour une compatibilité des ouvrages, il faut qu'il soit déjà la même pierre avec les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Sinon on aurait un rejet au bout de quelques moments. Après, il y a deux façons de concevoir l'harmonisation entre les ouvrages existants et les ouvrages nouveaux qu'on mis en place. Il y a on vue d'à côté, parfois on a deux pierres vues d'à côté qu'on remarque une différence, mais dans leur vision d'ensemble, avec l'ensemble de l'ouvrage, l'important c'est qu'il n'y a pas celles qu'on appelle des dents creux. Ça veut dire qu'on a des éléments qui apparaissent très par rapport à d'autres. Et que donc on a une vision d'harmonisation. L'objectif, c'est plus qu'égaliser tout. C'est plutôt que dans une vision d'ensemble, on a une vue harmonisée. Donc on peut tolérer certains patines et certaines choses. L'important c'est qu'ils ne soient pas des éléments qui vont se mettre en évidence par rapport à d'autres et donc gâcher la vision d'ensemble. Pour que les pierres les plus jeunes se fondent dans la masse, les ouvriers travaillent la pierre pour la faire paraître plus vieille. Alors on a des petits outils manuels qu'on crée nous-mêmes, avec des petites pointes, des petites planches, et puis on vient tapoter par endroits pour créer des impacts. D'accord. Et après à la brosse, une brosse très dure, une brosse métallique, on vient reuser tout l'épiderme pour faire ressortir les coquillages, les parties dures. On revoit les veinages de la pierre du coup qui sont plus tendres.
150 ans depuis la première pierre qui a été posée de cette église, l'édifice aura tenu tout ce temps avant sa première rénovation. L'architecte Alfred Tessier avait fait le maximum avec les techniques de l'époque et son homologue aujourd'hui espère bien que le lifting de 2017 avec les techniques de 2017 durera plus longtemps. Et donc là, on est parti pour 100 ans, voire plus que ça, hein, parce on est normalement censé avoir mis des matériaux qui sont compatibles entre eux. Les sciences des technologies des matériaux, on est passé par la vérification de celles-là. Donc la date des préhensions, si vous considérez que le bâtiment lui-même a vécu déjà avec ses défaillances une centaine d'années, c'est sans doute plus que ça maintenant. Les travaux vont se poursuivre plus bas jusqu'à l'automne et dans les prochaines semaines, les échafaudages des flèches, et uniquement des flèches, vont être démontés, laissant les deux croix qui les surmontent bien seuls pour les prochaines décennies.